Bien, comme nous avons décidé durant la pause, vu le peu de questions, parce qu'il y a de moins en moins de questions, nous allons profiter de ce direct, tous ensemble, pour accueillir. Vous ne posez même pas la question de sentir le point central, d'agaper, rien. La seule chose que je vous demande dans votre cerveau, dans votre tête, j'accueille. C'est tout. Rien d'autre. Ok ? Et on va rester comme ça un moment. Alors je ne sais pas si ça va durer 1 heure, un quart d'heure, une demi-heure, on verra. Donc tu enregistres le silence. Bah écoute, très bien. Bien. Mais ça marche. Tu sais qu'une fois on avait fait ça en méditation et on repassait, on n'entendait rien et ça avait un effet. Dans le temps, oui, c'est vrai. Bon. C'est comme ça. J'attends que tout le monde soit là avant de commencer. Oui, servez-vous les couvertures. Vous pouvez mettre en position confortable parce qu'il y en a qui vont s'endormir là. Encore 2 petites minutes là pour le direct. On attend que tout le monde soit là. Avec les couvertures, les coussins. Il n'y a que moi qui n'ai pas de couverture, quoi. Tiens, donc. Il y en a une. Ouais, je vais la prendre. Allez. C'est lunettes. Au moins sur les épaules. C'est déjà là hier. Voilà. Bien. Alors pour les auditeurs, eh bien, que ce soit en direct ou si vous le voyez en différé, nous allons accueillir, sans nous poser de questions, d'agapé, de feu sacré du cœur, des circuits énergétiques ou de quoi que ce soit. On va simplement, comme je l'ai dit, dans votre tête, vous pensez réellement accueillir, j'accueille tout ou rien, tout ce qui se passe. Allez. Donc ça sera en silence, mais on maintient la vidéo quand même, pour ceux qui le vivront, on va dire, en différé ou en ultra-temporalité. Vous pouvez vous aider effectivement avec vos mains, avec les chevilles, comme j'ai dit, hein, comme ça, et les chevilles croisées, pour aligner les flux. Pas tout le temps, hein, parce que si on reste juste au début pour vraiment que ce soit aligné. 1 ou 2 minutes devrait suffire dès que tout le monde est là. Je vais faire la même chose que vous d'ailleurs. Et on va voir. Les auditeurs sont prêts. Alors, Joe va nous dessiner le silence. Alors là, tu es très fort. Pierre, si tu arrives à nous dessiner le silence, ça va être... Bon, allez, j'arrête de lire. Des bisous, Pierre. Alors, il n'est pas impossible qu'il y ait, comme ça se produit souvent, des mots qui sortent, qui ne sont pas des mots humains, ce sont des langues vibrales. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pas le langage de Faham, c'est autre chose, qui accompagne et qui rythme en quelque sorte cela. Ça m'arrive quand je fais les soins ou quand je me mets en feu sacré, que ça se met tout seul.
Pour les sensitifs, vous constatez en même temps le rythme à 3 temps et l'apparition du point central du cœur. D'où la radiance du cœur du feu sacré, du feu du cœur sacré, c'est la même chose. Va entrer en radiance. C'est exactement le même processus qui se déroulait voilà de nombreuses années, qui était déclenché le jeudi soir par les radiances archangéliques. Il s'agit dorénavant de la radiance de l'humain. Là où l'évidence prend tout l'espace et tout le temps, à la source et à l'origine du rêve de la création, au temps zéro, qui contient tous les temps et tous les espaces. Là où nulle polarité ne peut apparaître. Là où la dualité première du masculin et du féminin se résout en l'amour. Là d'où provient toute forme et toute manifestation. En le grand silence de la bienveillance, en l'évidence de la vie, là où il n'y a ni frontières, ni délimitation, ni cadre de référence. Au seuil de la vacuité, juste avant que la danse de la vie n'entre dans la forme. En d'innombrables octaves, nommées dimensions. Là où tu n'as plus besoin de nommer, là où tu n'as plus besoin d'appeler, là où est l'évidence de ta radiance. Atuns Makaya. Perestamani. Atunska Makaya.
là où il n'y a ni toi ni moi. Là où n'existe que la totalité des mondes, recouverts de l'indicible évidence. Là où tu te tiens sans rien tenir, là où tu es, je suis. Au-delà de tout être comme de toute forme. Résonnant en chaque cœur. Antérieur comme postérieur à tout, ce qui a pu être manifesté. De partout dans le champ de la vie, mettant fin à tout cadre comme à toute limite. Amachi Bremiska. En accueil de tout ce qui a été et sera, au-delà même de l'existant. Au-delà même de ta présence. Là où il n'y a plus d'au-delà. Là où le temps et l'espace se confondent. Abolissant toute différence, comme toute distance. Là où rien ne peut être qualifié sans se distancier.
accueillant l'ineffable comme toute souffrance, comme toute résistance. En cet instant présent où ni le temps ni l'espace ne peuvent jouer. Là où tout repère est inutile. Là où le père et l'enfant ne font qu'un. En le présent de l'instant, Amachi Enoa.
En cet accueil, tu es le don de la vie, le don de la grâce, le don de ta présence. Le don de l'amour. Atuns Makaya, Atuns Kama. Bremiskaya, Bremiska. Accueille-toi comme chaque autre toi t'accueille. Dans le même mouvement sans sens. Là où l'amour met fin à tous les rêves d'incomplétude ou de complétude. Là où est ta nature, là où jamais tu ne passeras. Bien-aimé, si tu en as la possibilité, il est temps maintenant d'accueillir. En le silence, là où quel que soit le nombre que nous sommes, en définitive, nous ne sommes qu'un. Là où la grâce est naturelle. Là où tu as toujours été.
là où tu es. Là où tu penses que tu seras. Parce que ce que tu seras a déjà été. Et est déjà. En la radiance du feu du cœur sacré, se consument les ultimes voiles, les ultimes rêves, les ultimes attachements. Là où aucun manque ne peut être pensé ni senti. Au-delà même de l'idée de perfection. En cela, tu te retrouves. Quoi qu'il te traverse, quoi qu'il apparaisse, laisse passer. Ne garde rien, n'arrête rien.
Et quand tu le souhaiteras, tu pourras alors ouvrir tes yeux à ce monde et à notre présence. Attends que tout le monde soit là. Bien. Un petit mot à chaud ou à froid. Hop. Hop. En langage trivial, on dirait t'es gavé. Repu. Élargi. Ah. Alors, si moi je t'écoute et je répète, soit tu fais l'effort de personne ne te verra, t'inquiète pas, de dire quelques mots à chaud. Voilà. Vas-y. C'est bon. Donc moi j'ai senti le cœur qui se manifestait, on va dire, juste un petit cercle. Et ça faisait un peu mal. Oui, Et puis ça s'est fait mal au estompé, ouais. Et puis ça s'est estompé au cours du temps. Et voilà, j'étais. Alors, vous allez voir surtout les effets qui va se passer ensuite, bien sûr. Ah, excuse-moi, mais je peux pas l'emmener juste. Si, ça va là. Voilà. On t'écoute. Alors moi c'était quelque chose de plutôt allongé, comme une sorte de flamme, de quelque chose de chaud et de chaleureux et qui montait vers le haut. Voilà. Merci. Donc là, pour l'instant, bien sûr, vous parlez de l'expérience ou du ressenti. Mais l'important n'est pas ça. L'important va être dans les heures qui suivent. Ce qui va se passer en vous. Mais le ressenti est important, bien sûr. Du vécu. Mais ce qui va être vécu va être autrement plus intense. On t'écoute. Voilà, oui, le ressenti était fort au niveau de l'ouverture du cœur et du feu. Ouais. Mais ce qu'il y a eu d'extraordinaire, c'est que j'ai l'impression que j'ai accueilli mes parents, la famille, les gens autour, etc. Comme si les gens se précipitaient, tout un tas de... Tout à l'heure, j'avais eu mes parents avec des blessures et le sentiment qu'elles venaient se guérir là, en moi. Et là, c'était vraiment un accueil de tout le monde. Et c'était magnifique. Tu constateras aussi, puisqu'il y a eu des êtres qui sont apparus, ta famille, des amis, comme tu dis, tu constateras très vite les changements chez eux. Je crois. Ça fait partie de ce que j'ai nommé dans la première partie le miracle. Vous n'y êtes pour rien. C'est comme ça que se passe le miracle. Par ce principe de l'accueil. Je l'ai senti là, tout à l'heure quand tu en parlais, et je l'ai vécu quelques jours avant de venir.
Donc je fais des soins. J'aime plus les mots soins, j'aime plus le mot thérapeute. Bon, c'est difficile. Avec mon mari. Et jusqu'à présent, c'était la seule personne à qui j'en faisais qui sentait rien. Et moi, il s'est passé quelque chose de l'accueillir et de nous accueillir dans toutes les villes, toutes les dimensions, tout ce qu'il y a eu. Et là, il a tout ressenti. Il a pu connecter son enfant intérieur, ce qu'il n'avait jamais fait. Et tout a changé. Et tout à l'heure, quand tu en parlais, je me suis dit, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que mon cœur, à ce moment-là, était complètement ouvert. Et là, je pense, c'était échanger des SMS, c'est pas le même ton, c'est pas la même chose. C'est ça le miracle. C'est le miracle, ouais. Le reste suit naturellement. Que ce soit la guérison, la mort, la souffrance. Tout s'est vécu à travers ça. Oui. Comme j'étais juste en face, moi j'ai senti un faisceau qui allait de toi à moi. Ouais. Et à un moment donné, j'ai senti beaucoup de chaleur. Et puis à la fin, comme si ça s'ouvrait. Et par rapport à ce que tu viens de dire, moi aussi tout à l'heure, j'ai accueilli la même personne que toi. Parce que ça va bien, mais je me suis dit ça fera pas de mal. Et puis j'ai demandé que ce soit guéri en moi par rapport à toutes ces vies antérieures. Et je croyais que ça allait faire quelque chose dans le sein, et ça m'a fait quelque chose dans le ventre, où des fois j'ai des infections urinaires et tout ça. Alors ça, c'est pas ce ressenti-là que tu décris quand tu es dans ce feu sacré, le feu du cœur sacré, et l'action de la lumière sur les zones sur lesquelles elle travaille, comme j'ai dit. Hein. Oui, c'est ça. Alors je m'attendais pas à ce que ce soit là, mais ça a été là. Oui. Indépendamment du ressenti, du point du cœur, de la chaleur, de la pression, de la compression, ou au contraire de l'explosion, ou des flux que vous pouvez sentir sans pouvoir, ou la respiration même, peu importe, le point est là. Mais après que tu sentes une autre zone en même temps, prouve simplement que t'étant accueilli, bien évidemment, toutes les zones dites souffrantes, que ce soit, et là on a vu au niveau organique, au niveau physique, au niveau éthérique, sont transmutées. C'est ce que tu décris, c'est ça. Bien évidemment, comme j'ai dit, il y a le ressenti de l'instant, et il y a ce que tu vas constater très vite, dans les heures qui viennent. J'ai pas l'impression que je sens quand même le point. Je sens un petit peu un ensemble, mais pas le point. Alors quand je parle du point, il faut savoir que ce point est l'étape dite préalable à la radiance du cœur, chakra du cœur, pas du 9e corps, qui se fait. Et là, à ce moment-là, effectivement, pour les sensitifs, tu as l'impression de sentir à la fois la nouvelle Eucharistie, le chakra, la respiration sur le rythme à 3 temps, le canal marial qui arrive, l'onde de vie qui remonte. Je sens pas tout ça, je sens juste quelque chose d'agréable là. Oui, c'est quelque chose qui est par là, quoi. Oui. Il se passe quelque chose, comme on dit. Voilà. Merci. Voilà. Donc, au-delà de l'expérience, ou de l'expression de votre ressenti, comme je l'ai dit, je vous le répète, ici comme partout, et même ceux qui écouteront on va dire en différé ou en intratemporalité, il y aura exactement le même effet. Et retenez surtout que je n'y suis pour rien. Je ne revendique rien par rapport à ça. Encore une fois, c'est un état naturel que vous retrouvez. On t'écoute. Voilà, au début du travail, si on peut dire, eh bien, comme hier soir, eh bien, j'ai ressenti comme une sorte d'émotion, envie de pleurer, mais qui n'aboutit pas. Et comme si c'était, je sais pas, comme si je revenais à la maison. C'est très étrange comme. Et ça donne envie de pleurer, oui, bien sûr. Et oui, là j'ai. Ah ouais. Et comment dire, le cœur qui est de plus en plus comme brûlant et ça picote. Ça picote, effectivement. Quand un chakra tourne, ça picote. C'est pas du tout. Voilà. Je te coupe 2 secondes. Tu dis ça picote, mais c'est vrai, parce que dans la couronne de feu du cœur ascensionnel ou du feu igné ou de ce qu'on appelle la couronne radiante du cœur, qui était beaucoup plus large que le chakra du cœur, il n'y avait pas cette émotion particulière qui est l'émotion du retour à la maison, tout simplement. Ah ouais. C'est enfin, même si tu ne sais pas le formuler, pour tout le monde c'est pareil, enfin. Et là, vous ne pouvez que pleurer, que vous voulez faire d'autre. Mais c'est pas ni de la joie, ni de la tristesse, c'est vraiment se retrouver en sa totalité. C'est ce que nous sommes, ce que vous vivez là, c'est ce que nous sommes. Et j'ai oublié de dire que les mots que tu as prononcés dans un autre langage, ça m'a parlé comme si je les connaissais bien. Oui, ce sont des mots, si tu veux, qui sortent. On ne peut pas dire que ce soit une canalisation de quoi que ce soit. C'est spontanément les mots qui sortent. Je réfrène rien. Quand ça se produit, je ne cherche ni à comprendre, ni à expliquer. Bien évidemment, j'ai l'explication parce que en étant sensible, on sent. Mais c'est pas ça qui est important maintenant.
C'est surtout ces larmes, ou cet état où vous vous retrouvez vraiment. Et dès que vous vous êtes reconnu, en accueillant tous les autres, tous ceux qui passent, la création entière, vous ne pouvez qu'effectivement que pleurer. Comment voulez-vous faire autrement? Il n'y a aucun mot, même si j'essaye d'en coller, j'en colle dessus, qui peut exprimer ça. Et effectivement, la meilleure traduction, on est ces larmes qui ne sont pas des larmes qu'on peut qualifier de tristesse ou de joie. C'est des larmes, on va dire, naturelles, qui sortent spontanément, on ne sait pas pourquoi. Et comme tu dis hier soir, puisque hier soir vous avez fait, moi j'ai rien fait, vous avez fait Agapé Résonance un par un. Comme je l'ai dit, Agapé vous conduit maintenant, là, en cette période, collectivement, au feu du cœur sacré, c'est-à-dire à la réalisation complète de l'état christique. Et là, vous comprendrez facilement, de la même façon que pour l'Apocalypse de Saint Jean, après les noces célestes, on avait un décodage vibral, mais une fois que les temps sont là, l'explication devient logique. Les mots que je prononce, à la limite, n'ont pas d'importance, ils sont au-delà du sens des mots. C'est une vibration qui accompagne ce qui se déroule. Et ce qui se déroule, ce que tu as exprimé là, ben c'est évidemment la même chose en chacun. Ça ne veut pas dire que j'ai vu par exemple ta famille, j'ai pas besoin de la voir. J'ai besoin de rien voir. Encore une fois, et au niveau neuroscientifique, ça s'explique parfaitement. C'est rationnel. Il n'y a rien d'irrationnel. Vous retrouvez cette fameuse liberté, ce qu'on a appelé l'essence, enfin tous les mots qu'on a employés depuis un certain temps. Aujourd'hui, effectivement, ça se passe de mots. Même si on a des images, même si on a des perceptions, qu'on exprime, c'est normal. Encore une fois, c'est surtout ce qui se produit, je vous le dis, c'est pas dans les semaines ou les mois, c'est dans les heures qui viennent. Mais encore une fois, je n'y suis pour rien. Je ne fais que vous rappeler ce que nous avons toujours été. Ça se passe de mots, ça se passe de concepts, ça se passe d'énergie, ça se passe de vibrations, ça peut se passer de perception même. Mais c'est les effets dans notre humanité, comme tu l'as exprimé par rapport à ton mari qui a enfin senti, que vous allez constater avec vos enfants, vos amis, vos ennemis, partout, partout. Dès que vous pensez à accueillir avant de réagir, dès que vous pensez à ce qui est derrière la forme ou derrière les conventions affectives, morales, sociales, sociétales, eh ben vous le vivez. Les soins, ça change tout. Parce que oui, bien sûr. C'est plus un soin, c'est une unification complète. Et là, tu peux dire effectivement que ton royaume n'est pas de ce monde, il est d'aucun monde. Tu es le royaume. D'autres choses à dire? On va regarder du côté des auditeurs. Vas-y, hein, n'hésite pas. Il est là. Donc pour moi, je dirais que ma vision intérieure, tout était blanc. J'ai ressenti plusieurs fois pendant une période restreinte une petite douleur au cœur. Et aussi à un moment donné des visages qui sont venus mais je ne connaissais pas du tout. Voilà. Tu dis qu'il y a des images qui sont venues. Des visages. Des visages. Oui, mais que je ne connaissais, Peu importe. Pas. Alors, bien évidemment, il y a une explication. Bien évidemment, je peux rassurer ta personne en disant que c'est un visage qui défile en arrivant soit de gauche à droite, soit comme ça en se rapprochant. C'est uniquement les visages que tu avais dans tes vies passées, c'est-à-dire au sein de l'illusion. Ça, c'est très connu hein, pour les gens qui ont fait des régressions ou qui avaient la couronne de la tête ouverte, même au tout début, dans les années 80, d'avoir ces visages qui passaient, qui arrivaient, qui disparaissaient. C'est les visages que tu avais dans tes vies passées. C'est les différentes identités faciales, les différents traits que tu as portés au sein de ce monde. Hein. Et d'ailleurs, à l'époque,
même si j'aime pas faire de retour en arrière, j'avais expliqué que j'avais fait beaucoup de régressions dans les vies passées, en tant que médecin, hein, pour des patients, et c'était constant. C'était constant après les premières régressions, que les gens voient tous les visages de leur vie passée défiler. C'est-à-dire que ce qui défile devant toi n'est pas pour retrouver une mémoire passée, à être active dans l'instant présent, puisque j'ai toujours dit que cette vie présente et ces instants présents, ne sont que la résultante de tous tes rêves, dans tous les mondes que tu as explorés, et dans toutes les créations, au sein de ce monde, cette dimension, sans aucune exception. C'est aujourd'hui, à l'époque les gens le voyaient, il n'y avait pas de conséquences. Aujourd'hui, tu as transcendé par cette simple vision qui passe de ces différents visages qui s'approchent de toi et qui disparaissent. Tu as résolu, entre guillemets, par l'amour que tu es, par l'essence que tu es, toute notion de devoir répondre d'un quelconque acte passé. Parce que dans l'amour, il n'y a pas de karma. Je l'ai toujours dit. Il y a deux lois en ce monde. La loi du karma, qui concerne la personne, l'âme, et la loi de 1 ou la loi de grâce, ou l'état de grâce. C'est pas une loi, c'est une évidence. Et quand ça se produit maintenant, quand vous voyez ces visages qui arrivent et qui s'évacuent, ou des membres de la famille, vous les avez accueillis et vous les avez guéris. C'est en ce sens que je vous dis que dans les heures qui viennent, si vous n'avez pas de coup de fil de la famille à l'heure du déjeuner, qui vous démontreront la vérité de cela. Maintenant, cette vérité n'est pas active à 100%, mais globalement, de manière très générale, vous ne pourrez que constater cela. Tout ce qui passe, qui vous traverse, appartient à l'éphémère, bien sûr. Seule l'émotion, les larmes, l'émotion ultime, on pourrait dire, de vous reconnaître, elle ne passera jamais. C'est donc la période de l'achèvement de la résurrection. C'est la période de l'événement. Bon, je crois que c'est un secret de Polychinelle maintenant. Mais qui nous permet, quel que soit notre état, de stase, de prestase, de santé financière, affective, d'avoir à disposition à chaque instant cette essence que vous êtes. Et c'est ça le miracle. Parce que ce miracle est agissant en vous, il est agissant dans votre sphère proche, mais dans l'ensemble des dimensions. C'est pour ça que vous avez énormément de frères et sœurs qui voient des Arcturiens, des Végaliens dans leurs rêves ou en vaisseau. Ils sont réellement là. Ils n'attendent qu'une chose, avec impatience, je dois dire, même si le temps pour eux n'est pas le même que le nôtre, que nous réalisions cela, mais à une échelle bien plus vaste. Et ça se produit naturellement, depuis le 30 mars jusqu'à Pâques. Chaque jour, chaque heure, les grâces vont pleuvoir, comme disait Thérèse, mais ces grâces ne sont pas liées à quelque chose d'extérieur à vous. Il n'y a aucune circonstance. Le ressenti, les visions, les perceptions que vous avez eues, sont ce qui accompagne ce qui ne passera jamais. Ce qu'on a défini dans la première partie du satsang, c'est-à-dire ce feu sacré, feu du cœur sacré, vous l'appelez, ou radiance du cœur, vous l'appelez comme vous voulez, ce qui se passe là ne peut laisser aucun doute. Quels que soient vos questionnements, quelles que soient les difficultés, c'est la solution. Vous constaterez d'ailleurs qu'il peut, plus les jours vont passer, que vous ne pourrez pas envisager d'autre solution que ça, face à toute circonstance, face à toute situation, face à toute relation, face à chaque frère, à chaque sœur, face à tout. Là, c'est une question aussi de, vraiment au sens premier du terme, de confiance. Mais pas de confiance en vous. On n'en a rien à faire de la confiance en vous.
C'est une confiance en la vie, confiance en l'amour, que vous le viviez ou pas. Là aussi, quand je parle d'accueillir, quand je vous demande d'avoir confiance, en général, on a confiance en ce qu'on connaît. Mais évoquez ce mot de confiance, non pas en vous, non pas en l'autre, non pas en les circonstances, mais confiance. On est bien plus que dans la foi, l'espérance et la charité. Hein. On est dans quelque chose qui est immédiat. Et c'est justement cette immédiateté de l'instant présent, bon, comme on dit, hein, l'instant présent, le temps zéro, qui aujourd'hui nous fait vivre ça. C'est ça la résilience, qui ne s'appuie pas sur la personne, mais la résilience authentique, qui s'appuyait jusqu'à présent sur l'inconnu, sur le rêve de l'amour, sur un rêve d'histoire à accomplir. Vous n'avez plus rien à dire, je terminerai sur cette phrase que j'ai beaucoup aimée, même si à l'époque je ne comprenais pas, il y a longtemps, hein, que Maître Philippe, vous savez, qui est beaucoup intervenu sur la notion d'humilité, de son vivant, quand on lui demandait comment il pouvait faire des tels miracles, parce que le Maître Philippe faisait vraiment des miracles, comme nous allons tous en faire, et comme nous en faisons tous. On lui demandait comment il pouvait faire ça. Il disait, c'est parce que je suis le plus petit d'entre vous. Être le plus petit d'entre vous, comme il disait. Alors aujourd'hui, dans des mots plus modernes, on pourrait dire être au service. Mais c'est bien plus que ça. C'est pas être au service. Parce que quand vous servez l'autre, à ce moment-là, vous vivez que vous vous servez vous-même. C'est pas de la dévotion, encore une fois. C'est pas une prière. C'est pas une quête. C'est l'état naturel. J'ai pas trouvé de mots plus compliqués que ça. Et il n'y avait pas besoin de mots compliqués. Hein. Ça va être de plus en plus dépouillé, même au niveau des ressentis, parce que bon, je peux encore effectivement expliquer tous les circuits, parce que je les ai vécus, je peux vous expliquer toutes les dimensions. Mais pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est fait que pour vous donner confiance. Essayez de vous apporter cette confiance. Comme le font les témoignages qui sont publiés de partout. Hein. C'est pas des témoignages pour moi, hein. C'est des témoignages pour ceux qui découvrent. Tous les mots qui ont été prononcés par Nisargadatta, de son vivant, hein, je ne parle pas des canalisations. Tout ce qui a été reçu par Gita Melash dans Dialogue avec l'ange, l'archange Uriel, comme dans l'évangile de la colombe dont j'avais déjà parlé, qui était dicté par Uriel. Toute cette poésie, qui n'était que de la poésie, aujourd'hui, est la vérité. C'est du concret. C'est puissant. C'est dense. Et c'est en même temps très léger. Être tout et rien, c'est ça. C'est aussi les variations thermiques, avoir chaud, avoir froid en même temps. C'est aussi ne plus avoir faim, se nourrir autrement. C'est tout ce qui se déroule en chacun de nous, soit à travers les ressentis, les visions, l'absence de ressenti, l'absence de vision aussi, vous conduisent à ça. C'est une certitude absolue. Ce n'est pas une croyance, ni une projection dans le futur, hein, ni une prédiction, ni une prophétie. C'est exactement ce qui est là, à disposition pour tout le monde, sans aucune exception. Quel que soit l'âge, quelles que soient les croyances résiduelles, quelles que soient les postures, les positionnements, il n'y a que ça. Ça sera mes derniers mots, parce que je crois que les cuisiniers nous attendent. Je vous dis à 15h, on se rejoint à 15h pour femmes. Merci.